en 1983. Je peux pas le dire très précis, c'est après 80 et avant 85. À l'époque, j'allais régulièrement à l'Élysée-Matignon, qui était la grande boîte du show business, où je croisais Vincent Lindon, Patrick Bruel, et tout le gratin du showbiz, parce que moi je sortais en boîte pour draguer. Et donc à l'Élysée-Matignon un soir, j'étais au bar avec un de mes copains de l'époque, avec qui je suis brouillé maintenant je crois, qui s'appelait Vincent Dieutre. On était tous les deux au bar de l'Élysée-Matignon. Et là Johnny arrive au bar, il était bourré, parce que c'était un alcoolique invétéré, et il était tous les soirs en boîte bourré. Et il défait le nœud papillon de mon ami donc Vincent Dieutre. Et moi là, je m'interpose en disant, je sais même pas ce que je dis. Je lui dis, fais pas chier ou un truc comme ça. À l'époque, je m'entraînais à la boxe je faisais de la boxe française 3 fois par semaine. J'étais en forme, je remontais mes manches et j'étais bien musclé. Et je draguais sur ma gouaille et mon physique dans les boîtes Palace, Bain-Douche et Élysée-Matignon. Et là, au moment où je dis ça à Johnny, je vois immédiatement, j'ai l'image de ses dents déchaussées du bas. Il avait une très belle dentition jeune, mais là il était déjà un peu fatigué et il avait les dents, les dents du bas noirâtres là. Et je vois, c'est l'image dont je me souviens parce qu'il me met un coup de boule directement. Et là j'ai juste le temps de faire une légère esquive et je prends le coup de boule sur l'épaule. Hein. Et d'instinct, comme je faisais de la boxe, sans même réfléchir, j'allumais une droite en pleine gueule et comme il était bourré de toute façon, je le couche. Hein. Et boum, il part à la renverse et il cherche pas d'ailleurs à se relever ou quoi que ce soit. Mais là immédiatement je prends dans la gueule un mec que je vois pas venir parce on était un peu dans le noir et en plus il était noir. Et après j'ai su son nom, c'était Alan, qui était son chauffeur garde du corps, un grand noir avec des grands bras. Et là démarre la baston, parce que finalement j'ai couché Johnny sur une droite et je me prends son chauffeur garde du corps dans la gueule. Et là il y a la bagarre qui dure parce qu'au départ c'est lui qui me rentre dedans. Donc moi je bloquais les coups pour essayer de pas prendre des coups directement dans la face et dans le nez. Et comme c'était pas un spécialiste de la boxe, il travaillait un peu large comme souvent les bagarreurs qui n'ont pas de technique, et donc je prenais des coups sur le crâne, ça me faisait des œufs de pigeon un peu partout, mais rien dans la face, et le crâne c'est très dur. Et donc moi j'attendais qu'il ait fini sa série et qu'il se vide, parce que je sais que en bagarre de rue on se vide assez vite, et au moment où il a fini sa série, là j'ai contre-attaqué, et je l'ai séché d'un chassé médian à l'estomac. Mais la bagarre a duré un moment, et on a fait des bonds, et je me rappelle m'être retrouvé sur les genoux de Jane Birkin et Gainsbourg, qui à l'époque occupait, pour ceux qui ont connu, la table ronde avec la banquette en arc de cercle, qui était au bas du petit escalier en face du bar, hein, voilà. Donc je me suis retrouvé sur les genoux de Birkin et Gainsbourg parce je sautillais un peu dans tous les sens pour reprendre en attendant le moment de prendre l'avantage. Hein. C'est bagarre de rue, il faut savoir faire quoi. Et donc ça finit comme ça. Là, les videurs me prennent, et là, ma vraie peur, c'était de me dire, je vais me faire défoncer, je suis dans une boîte, j'ai tapé Johnny Hallyday, je vais me faire défoncer par les videurs. Donc, ma vraie angoisse, c'était pas Johnny ou même la bagarre avec Alan, là, c'était je vais dérouiller, voilà. Donc, c'était ça mon stress. Le Vincent Dieutre, lui, je le rappelle aussi, ça c'est typique aussi, il était parti s'enfermer dans les chiottes et il pleurait. Donc, voilà. C'est qu'effectivement, dans cette bagarre, le Vincent Dieutre que j'avais défendu au départ est allé se planquer dans les chiottes et il chialait. Il chialait de voir une violence qu'il pouvait pas assumer. Voilà, c'est moi qui est obligé de me coltiner tout ça. Hein. Et donc les videurs m'emmènent au coin du bar, m'offrent un jus d'orange et me disent "T'as bien fait, ça nous fait du bien. Ce connard de Johnny", ils disent comme ça, est là tous les soirs bourré et son truc systématiquement c'est de déclencher des bagarres. Il m'avait d'ailleurs dit avec Sardou faisait la même chose. Je crois qu'ils sortaient à l'époque un peu ensemble. Et après ils font finir les bagarres par leur garde du corps. Donc on était là bien dans un Johnny qui bourrait, qui déclenchait les bagarres, qui était pas capable de les assumer jusqu'au bout et qui démarrait en fait sur une agression. Mais bon, c'était l'ambiance de l'époque et j'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui vais l'incriminer. Mais donc les videurs m'ont félicité et m'ont payé à boire parce que j'avais couché Johnny et bien fait pour lui, ils m'ont dit. Et ça m'a fait un bien fou. Et là le Alan, le garde du corps. Le garde du corps chauffeur avec qui je m'étais battu est venu vers moi, m'a serré la main, donc ça aussi, et il m'a dit, tu t'es bien battu, mais faut pas toucher Johnny. Il m'a dit comme ça. Et donc, c'est un très bon souvenir finalement. Et je peux me vanter là devant vous, puisqu'il faut de temps en temps que je puisse fanfaronner, que je fais partie des types qui se sont battus avec Johnny et l'ont couché d'une droite. Voilà.